Bonjour et bonsoir à tous, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser le récent déclaration du président rwandais Paul Kagame, qui a publiquement insulté son homologue congolais, donc de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en le qualifiant d'idiot et en remettant même en cause la légitimité de son élection. Mais que valent vraiment ces accusations? Nous allons voir que ces propos ne tiennent pas face aux faits historiques et géopolitiques. Pour comprendre la situation actuelle, nous devons remonter aux événements tragiques du génocide rwandais de 1994. Après le massacre entre Hutus et Tutsis, la République démocratique du Congo a ouvert ses frontières et accueilli sur son sol plus d'1 million de réfugiés rwandais. Mais cette générosité a coûté cher à la République démocratique du Congo. Paul Kagame, prétextant la présence d'anciens génocidaires parmi les réfugiés, a envahi les territoires congolais en 1996 et en 1998. Ces guerres ont causé des millions de morts et ont ouvert la voie à l'exploitation illégale des ressources minières congolaises par Kigali. L'une des plus grandes contradictions de la politique de M. Paul Kagame est son exploitation de ressources minières congolaises. Le Rwanda est aujourd'hui un des premiers explorateurs ou exportateurs mondiaux de coltan, d'or et de tantale. Pourtant, si l'on consulte les cartes géologiques plutôt et minières, il apparaît clairement que ces minéraux ne sont pas présents dans le sous-sol rwandais. Ainsi, les informations que je vous donne sont vraies parce que vous avez la possibilité de vérifier. Donc, vous pouvez aller vérifier dans le source cartographique, par exemple, dans la base des données des ressources minières de la Banque mondiale, US Geological Survey, ou bien le USGS en sigle, sur le minerai en Afrique. Vous pouvez consulter leur site internet qui est le www.usgs.gov, ou soit vous pouvez consulter Global Witness et le rapport de l'ONU sur le pillage de ressources en RDC. En réalité, Kagame joue le rôle de commissionnaire pour le multinational, qui exploite illégalement les richesses congolaises. Les minerais volés en RDC sont raffinés au Rwanda et exportés sur le marché international sous une fausse origine. Cette activité a transformé le Rwanda en un hub d'exploitation de minerais qu'il ne possède pas, contribuant ainsi à son développement économique spectaculaire. Grâce à ces ressources, le Rwanda a pu financer son urbanisation rapide, développer ses infrastructures modernes et protéger ou bien projeter l'image d'un pays en pleine accession, malgré l'absence de ressources minières significatives sur son propre territoire. Kagame accuse le président Tshisekedi de ne pas avoir été élu légitimement. Mais posons-nous une question simple. Qui entre les deux présidents a remporté des élections contestées? Kagame est au pouvoir depuis 2000 et a modifié la constitution en 2015 pour rester en fonction jusqu'en 2034. Vous vous imaginez un peu? Lors de présidentielle de 2017, il a obtenu officiellement 99% de voix. Vous vous imaginez 99% de voix. Un résultat qui soulève de nombreuses interrogations dans un pays majoritairement Hutu. Par ailleurs, il est important de noter que Kagame a infiltré l'armée congolaise, le gouvernement et même l'opposition grâce aux opérations de mixage et de brassage mises en place pendant des années de guerre. Ces manœuvres lui ont permis de manipuler la scène politique congolaise et d'affaiblir la souveraineté de la RDC. Pourquoi cet homme qui
évité de répondre aux accusations contre lui pendant plus d'une décennie, se met-il soudainement à parler sans relâche? Ne trouvez-vous pas étrange qu'il participe activement aux discussions sur le M23 alors qu'il est président du Rwanda et prétend que ce groupe est congolais? Quel est réellement son lien avec le M23 qu'il défend tout en le représentant lors de pourparlers internationaux? Mais plus grave encore, cette guerre orchestrée par Kagame a causé de millions de morts en RDC. Les populations congolaises ont subi des massacres, des pillages et des déplacements forcés à une échelle catastrophique. Les femmes et les enfants, en particulier, ont été victimes de violences indescriptibles. Peut-on sérieusement continuer à accepter que ces génocides silencieux soient perpétrés au nom d'ambitions géopolitiques et économiques? Il est temps que la communauté internationale reconnaisse enfin la souffrance du peuple congolais et que justice soit rendue. Les Hutus représentent environ 85% de la population rwandaise, mais ils sont persécutés et exilés. Kagame refuse systématiquement plutôt tout dialogue avec le groupe Hutu, y compris le FDLR qu'il considère comme une menace permanente. Le Rwanda ne compte aucun opposant politique crédible. Ceux qui osent défier Kagame sont assassinés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Cette politique de répression interne est également un impact direct sur le peuple rwandais qui vit sous une surveillance constante et une censure sévère. Alors que l'économie rwandaise affiche une façade de développement, la majorité des citoyens vivent dans la pauvreté et sous un régime autoritaire qui ne tolère aucune critique. En réalité, ces développements reposent en grande partie sur l'exploitation de ressources naturelles pillées en RDC et sur une forte dépendance aux aides extérieures. Le Rwanda est devenu un point de transit pour le minerai congolais comme le coltan, le thym plutôt, l'or, dont le commerce est largement documenté par les Nations Unies et Global Witness. Malgré l'image de stabilité projetée par Kigali, son économie reste vulnérable aux fluctuations de l'aide internationale qui représente une part significative de son budget national. En 2023, la Banque mondiale indiquait que la dette publique du Rwanda dépassait 73% du PIB, illustrant cette dépense financière chronique. Cette instabilité intérieure, combinée aux tensions régionales, pose une question fondamentale. Quel héritage Kagame laisse-t-il à son peuple? Si le régime actuel venait à s'effondrer, le Rwanda serait affronté à une crise politique et économique majeure. Et surtout, que deviendra le pays lorsque le soutien des Occidentaux cesseront de le protéger? Déjà en 2012, plusieurs pays avaient suspendu leur aide au Rwanda en raison de son rôle dans le conflit en RDC, prouvant ainsi la fragilité du modèle économique rwandais. Il est donc crucial que le Rwanda développe une économie véritablement autonome et équitable, reposant sur ses propres capacités productives et une gouvernance transparente. La dépendance aux ressources pillées en RDC et à l'aide internationale ne peut être un modèle viable à long terme, et seule une refonte profonde du système économique et politique pourra assurer un avenir stable et prospère au peuple rwandais. Il est impératif qu'un changement radical, ait lieu, non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour que le peuple rwandais puisse enfin
vivre sans peur et sans oppression. La presse est muselée. Les organisations internationales ont déjà alerté sur la nature dictatoriale du régime de Paul Kagame. Selon le Reporters sans frontières ou bien le Reporter sans frontières, plusieurs journalistes critiques du régime ont été arrêtés, portés disparus ou assassinés. Parmi eux, John Williams Ntwali, un journaliste d'investigation, a été retrouvé mort en janvier 2023 dans des circonstances suspectes. Human Rights Watch et Amnesty International ont également documenté des cas d'activistes et d'opposants politiques emprisonnés ou assassinés. Ces informations peuvent être vérifiées à travers le rapport annuel de ces organisations disponible sur leur site internet officiel. Alors en commentaire ou bien dans la description, je vous mettrai les liens de tous ces sites pour ceux qui auront besoin de pouvoir aller vérifier les informations que je suis en train de vous donner. Vous aurez la possibilité d'aller plutôt soit dans la description où je mettrai les liens correspondant à toutes ces informations. Tout est vérifiable et tout est documenté. On n'invente absolument rien sur le développement et sur la situation qui lie le Rwanda et les pillages de matières premières de la RDC par le Rwanda de monsieur Paul Kagame. Le fait parle d'eux-mêmes. Paul Kagame tente de tourner l'attention sur le président Tshisekedi pour masquer son propre régime autoritaire et l'exploitation illégale de ressources congolaises. La République démocratique du Congo ou bien la RDC, par sa générosité, a accueilli des réfugiés en 1994. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes réfugiés qui servent de prétexte à M. Paul Kagame pour piller les richesses de la RDC. Il est temps alors que la communauté internationale cesse de fermer les yeux sur ces crimes et prennent des mesures concrètes. N'oublions jamais que la vérité finit toujours par triompher. Merci de regarder et de partager cette vidéo pour que la vérité soit connue de tous. Les sources citées dans la vidéo sont les suivantes. Rapport de l'ONU et Global Witness, Amnesty International et Human Rights Watch, US Geological Survey ou soit le USGS. Il y a le rapport de la Banque mondiale aussi. Ainsi, nous terminons notre analyse d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'Afrique centrale et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.